Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Seigneur, c'est vrai, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Que Christ continue toujours sa mission au ciel, mais sous une forme humaine. Il avait arrêté et acheminé sa mission. Voilà pourquoi sur la croix il a dit: Père, tout est accompli. Amen, amen. Comme tout était accompli, il devait maintenant retourner vers son Père. Deuxième vérité, nous avions dit, l'ascension de Christ indique son exaltation à la droite du Père. Le Christ que nous avions connu, Jésus que nous avions connu, le Jésus qui a mangé avec Pierre, Jean, Marthe, Marie et les autres, n'était plus le même Christ. Amen, amen. Il est maintenant assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et pour moi. Il est d'entrer dans sa gloire. Nous avions dit aussi que l'ascension de Christ, Christ en montant au ciel, il a fait des dons aux hommes. Voilà pourquoi l'épître Paul, dans l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 8, le verset 11 à 12, la Bible nous dit que Christ en montant au ciel, il a fait des dons aux hommes. Et ces dons, nous l'avons cité. Christ a donné les 5 ministères à l'église. Il a appelé les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme évangélistes et comme apôtres. Tout cela pour l'édification de saints. En donnant ces 5 ministères, Christ sait que son église, l'épouse, sera taillée. Il va bien apparaître. Voilà pourquoi je me rappelle et je me souviens encore du parabole que le Seigneur a donné du pauvre Lazare. Lorsque cet homme riche disait au père Abraham d'envoyer Lazare vers ses frères, Abraham a dit: vous avez Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alléluia. Le 5 ministères pour l'édification de l'église. Et j'avais dit, une église qui est bénie, une église qui a toutes les 5 ministères dans son sein, est une église épanouie, parce que chaque ministère apporte un pierre à l'église. Quatrième vérité, nous avions dit, Christ en montant au ciel lors de son ascension, il a ouvert le chemin pour tout le monde. Ésaïe l'a dit, le rejeton qui doit monter, il va amener des rebelles auprès de lui. Et la prophétie disait, même les rebelles vont demeurer près du Père. Christ ouvre le chemin. Il ouvre le chemin pour tous ceux qui croient en lui. Christ ouvre le chemin pour aller vers Dieu. Et vous savez, un jour nous aussi, nous allons monter. Il y aura ascension des chrétiens. Et cette ascension, la Bible l'appelle l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, nous aussi nous monterons. En montant au ciel, Christ grave dans notre esprit cette pensée que nous sommes citoyens du ciel. Nous n'appartenons pas à la terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Mais notre demeure est auprès de notre Dieu dans le ciel. Voilà pourquoi pour expliquer encore ces choses, Christ disait, je vais vous préparer une place. À la maison, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Il y a une place pour toi et une place pour moi, mon frère et ma soeur. Cinquième vérité, nous avions dit que l'ascension de Christ évoque une nouvelle relation. Car le jour où Christ s'est ressuscité, dans l'évangile selon Jean chapitre 20, le verset 17, Christ dira à Marie, va vers mes frères
et dis-les, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Nous avions essayé d'expliquer cela auparavant dans le chapitre 15 de l'évangile, toujours chapitre de l'évangile selon Jean, au chapitre 15, le verset 15. Jésus disait, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne connaît pas le secret, ne partage pas le secret avec son maître. Je vous appelle désormais ami, parce qu'un ami, on ne lui cache rien. Un ami, on lui dit tout, on lui révèle même des secrets. Je vous appelle des amis. Ça, c'était avant sa mort. Mais après sa mort, il dit à Marie, va vers mes frères. La relation change. Amen, amen. Nous ne sommes plus amis. Nous ne sommes plus serviteurs ou esclaves. Parce que l'esclave ne demeure pas dans la maison. Mais un enfant a sa place dans la maison. Nous avions dit que Christ, en disant cela, il met dans notre esprit que nous sommes tous désormais de la même famille. De la même famille avec lui. Va vers mes frères. Et par ces paroles, Christ nous révèle qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Nous qui étions rebelles, nous qui étions loin de Dieu par nos péchés, par la résurrection de Christ, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Sixième vérité, nous avions dit qu'il était impératif que l'ascension ait lieu pour que le Saint-Esprit descende. Amen, amen. Le Saint-Esprit est descendu 2 jours après l'ascension de Christ. L'Église doit connaître ces choses. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 24. En 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 24 nous dit ceci. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Aujourd'hui, nous voulons parler de la Pentecôte. Mais nous faisons un retour vers l'arrière. Christ a rompu les liens, le pain. Il a invité les disciples à boire son sang. Mais il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, la mémoire de quelqu'un, Christ en disant cela, il voulait tout simplement nous dire que nous puissions conserver les souvenirs de son passage sur la terre, le souvenir des choses qu'il a accomplies sur la terre. Aujourd'hui, une église stable doit ou ne doit jamais oublier les événements qui sont ou qui constituent les éléments de notre foi. Parmi les éléments qui constituent la pierre angulaire de notre foi, il y a la Pâque qu'on a célébrée il y a de cela 50 jours passés. Nous avions dit, la Pâque pour nous dans le Nouveau Testament nous parle de la résurrection de Christ. Dans la Pâque, l'espoir est né. À la Pâque, l'espoir est né. Que désormais, tout est devenu possible. La Pâque, nous avions dit aussi, cela marque la victoire incontestable de Jésus-Christ sur le diable et le monde. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la Pentecôte, comme j'avais dit, la Pentecôte. La Pentecôte veut dire quoi? La Pentecôte veut dire tout simplement 50e. La Pentecôte dans l'Ancien Testament est appelée la fête de la semaine ou de la moisson. Nous allons faire une petite histoire, nous allons parler un peu de l'histoire. Question de rafraîchir un peu notre cerveau. Parce que souvent beaucoup de gens se disent, mais pourquoi nous fêtons Pâques? Pourquoi nous fêtons la Pentecôte? Vous pouvez juste fermer les fenêtres
baissez le thermostat. Mettez-les à 18, 17, l'air climatisé va commencer à fonctionner. Ouais. Amen, amen. Donc, je disais, la fête de la Pentecôte était appelée la fête de la semaine ou la fête de la moisson. Pourquoi la fête de la semaine? Parce que on l'a célébrée cette semaine après la Pâque, c'est-à-dire le 50e jour après le 49 jours de cette semaine. Cela veut dire quoi? Dieu avait donné des recommandations aux enfants d'Israël. Et la fête dont nous parlons, la fête de la semaine ou la fête de la moisson, était célébrée 49 jours, donc c'est-à-dire 7 semaines après la Pâque. Pourquoi la moisson? Tout simplement parce que c'était une fête qui s'est fêtée pendant la période de la récolte. Et donc pendant ces temps-là, les enfants d'Israël devaient manifester leur reconnaissance envers Dieu. Le Seigneur les a bénis pendant un temps. Ils ont sémé, ils ont travaillé sur la terre. Et était arrivé le moment de la récolte. Et pendant ces moments, quand ils récoltaient, ils bénissaient l'Éternel. Voilà pourquoi on l'appelle aussi fête de la moisson. Donc c'est une fête d'action de grâce. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois savoir et tu ne dois jamais oublier qu'aujourd'hui, c'est une fête d'action de grâce. Lorsque nous fêtons la Pâque, nous rendons grâce à Dieu. Lorsque nous célébrons l'ascension de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous rendons grâce à Dieu. Et pendant cette période, par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi récolter toutes sortes de bénédictions. Lévitique chapitre 23 pardon, le verset 1 à 2 et le verset 4. Lévitique chapitre 23, le verset 1 à 2 nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: le fait de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, le sainte convocation que vous publierez en leur temps fixé. Amen, amen. Vous pouvez souligner cela dans vos Bibles, en leur temps fixé. Ce sont des fêtes qu'on célébrait au temps fixé par Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un calendrier à respecter. On ne peut pas fêter cette fête avant ou après. On doit fêter cela au temps fixé. Dis à ton voisin, tu dois respecter le calendrier de Dieu. Lorsque tu te dis chrétien, tu dois te rappeler de ces choses. Ici, nous avons lu, voici les fêtes de l'Éternel. Il y en a 7 au total. Il y a 7 fêtes. Premièrement, il y a la fête de Pâques. Deuxièmement, la fête de pain sans levain. Troisièmement, la fête des prémices. Quatrième, la fête de la semaine ou de la moisson, qu'on appelle aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Cinquième fête, c'est la fête des trompettes. Sixième fête, c'est le jour d'expiation. Et septième fête, c'est la fête du tabernacle ou de la récolte. Bien-aimés, ce sont des fêtes, ce sont des événements que nous, chrétiens, nous devons nous attacher à ces choses. Parce que c'est dans ces choses
que nous tirons notre foi. Tu ne peux pas aujourd'hui célébrer, tu ne peux pas aujourd'hui dire je suis chrétien, je prie, je suis libre, si tu ignores la Pâque. Parce que la Pâque donne un sens à ta vie. Et parmi ces 7, il y avait 3 qui étaient des solennités. Parmi ces 3, il y a la Pâque, la fête de Pentecôte et la fête du tabernacle. Dans ces fêtes, Dieu demandait à son peuple de venir ou d'apporter des offrandes d'action de grâce, des offrandes volontaires pour manifester leur reconnaissance envers Dieu. Ce sont des fêtes qui se fêtaient avec faste en Israël et dont nous aussi, nous devons perpétuer cette culture. Nous ne devons pas mettre cela de côté. Parmi ces fêtes, la fête de la Pentecôte était la 4e parmi les 7 fêtes. Dans le Nouveau Testament, la fête de la semaine coïncide au 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit souvent que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait recommandé que la fête de la semaine ou de la moisson soit célébrée 7 semaines après la Pâque. Et lorsqu'en Israël, les gens se préparaient pour fêter la fête de la semaine, c'était pendant cette période, à la date fixée, qu'il y a eu que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Donc, la fête coïncide au 50e jour après la résurrection de Christ, 10 jours après son ascension au ciel. Le Saint-Esprit était descendu sur les disciples et sur les 120 disciples qui se trouvaient ce jour-là dans la chambre haute. Lisons Actes des Apôtres, le chapitre 2e, le verset 1 à 21. C'est le passage que le modérateur a lu aussi à l'introduction pendant la modération. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Deux langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres:
Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avions dit que la fête de la Pentecôte coïncide à la 50e jour après la résurrection de Christ. Donc dans le Nouveau Testament, la fête de la semaine est appelée Pentecôte. Pentecôte, je retourne encore en arrière, qui veut dire tout simplement 50e. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y a eu des événements qui se sont produits. Il y a eu des choses qui se sont passées ces jours-là. Nous voulons rappeler que le jour de la Pentecôte, c'était le jour où le Seigneur, par ses apôtres, Joël, Esaïe, ils ont déjà prophétisé, même Ézéchiel, ils ont prophétisé concernant ces jours. Et le jour de la Pentecôte, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'était l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient prédit. Nous nous rappelons encore, le Seigneur, avant les jours de la Pentecôte, il a donné des directives aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, selon Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu à la 3e heure, c'est-à-dire vers 9 h du matin. Ce n'était pas le soir, mais c'était le matin. Le jour de la Pentecôte, selon toujours Actes des Apôtres, le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres et sur environ 120 disciples qui étaient ce jour-là. Et c'était l'inauguration, le premier jour où l'église de Jésus-Christ a été créée. Parce que si vous retournez, si vous lisez toujours le chapitre 2 vers la fin, vous allez voir que ce jour-là, lorsque Pierre s'est levé pour parler à tous les Juifs qui étaient venus ce jour-là célébrer la Pentecôte ou la fête de la semaine à Jérusalem, juste rien que par la prédication de Pierre, 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Et c'était le début de l'église. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fit accorder sans distinction d'âge, de sexe ou de conditions sociales à tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Ces jours-là, il n'y avait pas de parti pris. Ces jours-là, il n'y avait pas de distinction de sexe. Que le Saint-Esprit était d'abord descendu aux hommes et les femmes après, ou le Saint-Esprit était descendu sur les femmes et les hommes après. Non, il n'y avait même pas de distinction des rangs sociaux, rien du tout. Le Saint-Esprit était descendu sur tous. Alléluia.
La Bible nous dit que des flammes de feu étaient sur chacun d'eux pour dire tout simplement que notre Dieu n'est pas injuste. Il n'y avait pas de parti pris. Le Saint-Esprit était descendu comme sur le jeune, comme sur le vieillard. Le jour de la Pentecôte. La première Pentecôte chrétienne, c'est que nous devons savoir aussi, marque le début de la dispensation de l'Esprit, c'est-à-dire des dons et la plénitude de l'Esprit sont offerts à tous les témoins de Christ. Le jour de la Pentecôte, Dieu a donné des dons. La Bible nous dit que les hommes, les disciples parlaient en langue ce jour-là. Et tous ceux qui étaient venus à Jérusalem les entendaient dans leur langue maternelle. Ce jour-là, nous comprenons que les apôtres, les disciples n'ont pas parlé des langues des anges. Ils ont parlé des langues des hommes parce que tous les entendaient. Parce que dans le parler en langue, il y a la langue des anges et la langue des hommes. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue en utilisant le langue que tu n'as jamais appris à l'école. Et ces jours-là, les gens étaient émerveillés. Ils se disaient, mais ces hommes sont galiléens. Comment peut-il parler? Comment nous pouvons les entendre parler à nos langues? Parce que les Juifs venaient de tous les pays, de tous les pays voisins, de tous les lieux. Ces jours-là, ils étaient réunis à Jérusalem. Et ils étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés. La plénitude de l'Esprit était accordée ces jours-là. Amen, amen. Amen, amen. Et les dons aussi étaient accordés aux hommes. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4 à 6, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérer, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Tout cela, quelqu'un peut prophétiser, quelqu'un peut parler en langue, quelqu'un peut avoir le don de guérison, quelqu'un peut avoir des visions. Tout cela ne vient que par un seul esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur. Nous avions dit le jour de l'ascension. Le Seigneur est monté et il a fait des dons aux hommes. La plénitude était accordée à tous les témoins. Nous devons savoir, si nous retournons dans l'acte des apôtres, comme nous avons dit, il y a eu des choses qui se sont passées ces jours-là. La première des choses, avant que le Saint-Esprit puisse descendre sur les apôtres, la Bible dit, tout à coup, il y avait un vent impétueux. C'est-à-dire que ces vents-là venaient du ciel, bien sûr, mais c'était comme une surprise pour eux. Tout à coup. Vous savez, le jour de la Pentecôte, c'était le temps Kairos. Le temps Kairos. Kairos veut dire tout simplement le temps prévu. Parce que le temps Chronos, c'est le temps que nous mesurons par les mois, les années. Tu peux faire un calendrier, tu te dis, ces jours-là et tout ça. Mais le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où l'homme ne maîtrise rien. C'est le rendez-vous de Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'était le temps Kairos, c'est-à-dire le rendez-vous que Dieu a donné aux hommes. Et pour marquer ces temps, la Bible dit, tout à coup, personne ne s'attendait. Vous savez, quand le vent souffle, quand le Seigneur veut te toucher, ça sera dans des moments inattendus. Tu ne penses même pas.
Tu ne calcules rien. Le Saint-Esprit te saisit. Voilà pourquoi ces jours-là, les gens étaient émerveillés. Eux-mêmes, ils étaient dans l'admiration. Tout à coup, j'ai dit ce matin qu'il y ait un tout à coup dans ta vie. Au moment où tu t'attends à rien, l'homme est venu. Au moment où tu t'attends à rien, le Seigneur te bénit par les mariages. Le moment où tu t'attends à rien, tu commences à parler en langue. Le moment où tu t'entends à rien, le Seigneur t'élève un tout à coup dans ta vie ce matin. C'est des moments que l'homme n'a pas calculés. C'est des moments que l'homme ne maîtrise pas. C'est le temps de Dieu. Le temps fixé par Dieu. Le temps Kairos. Le rendez-vous de Dieu. Chaque chrétien doit savoir. L'église de Christ doit savoir que chaque église a un rendez-vous marqué, prévu d'avance par le Seigneur. Tout un chrétien sa vie est déjà programmée par le Seigneur. Ce matin, nous prions que le Seigneur te visite là où tu es. Ce matin, nous prions que ce soit le temps Kairos pour toi. Il y a eu un tout à coup. Dans la vie de notre ancêtre Adam, il y avait aussi un tout à coup. Il était endormi. En se réveillant, il y avait quelqu'un à sa place. À ses côtés, pardon. L'ancêtre Ève. Le temps fixé par Dieu. La Bible nous dit, deuxième chose, le bruit comme celui d'un vent impétueux venant du ciel. Luc, le docteur, l'évangéliste, nous donne la provenance de ces vents-là. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a plusieurs vents. Il y a plusieurs vents qui soufflent. Et ces vents-là, bien-aimés, nous devons avoir l'œil de l'esprit pour discerner quelles sortes de vents qui soufflent dans ce monde. Il y a d'autres personnes qui hypothèquent leur vie pour aller toucher ou faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'ils ont entendu des vents. Disons qu'à l'est, il y a telle personne. À l'ouest, il y a un monsieur. Je ne sais pas. Les gens, il y a trop de vent dans ce monde, bien-aimés. Mais la Bible nous dit, ces vents impétueux venant du ciel, c'était le Saint-Esprit. Ces vents impétueux, bien-aimés, indiquent tout simplement la puissance du Saint-Esprit et la plénitude de sa venue. Parce que le Saint-Esprit est appelé aussi souffle. Le Saint-Esprit, dans d'autres mots, tirés des mots originaux du grec, ça veut dire aussi le vent. La Bible nous dit, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était toujours couché parce qu'il ressemblait à un mort, il n'avait pas la vie. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 2, Dieu souffla sur l'homme et l'homme prit vie. Amen, amen. Dans d'autres versions, on dit, Dieu mit son esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit est appelé souffle. Voilà pourquoi Ézéchiel, le Seigneur lui a dit de prophétiser et de demander au vent, c'est-à-dire au Saint-Esprit, de venir de souffler de quatre côtés, l'est, l'ouest, nord et sud, sur les ossements desséchés. Le vent impétueux indique la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut résister au vent qui vient du ciel. Rien ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut résister à ces vents-là qui soufflent. Lorsque les vents du Saint-Esprit soufflent dans ta vie, toutes les saletés, tous les péchés doivent partir. Parce que rien ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Non seulement la puissance, mais ces vents impétueux indiquent aussi la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il vient, par la plénitude, il veut nous donner la vie en nous, la vie en Christ, afin que nous puissions être semblables à l'image de Christ.
Le Seigneur lui-même disait à nous qui croyons à lui que nous pouvons aussi faire les choses plus que cela, plus que ce qu'il a accompli dans ce monde. La plénitude. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux chasser les démons. Aujourd'hui, tu peux avoir l'autorité sur tes ennemis, car le Saint-Esprit est descendu sur l'église. La Bible nous dit, les lieux où ils étaient rassemblés, ces lieux-là étaient remplis de la présence du Saint-Esprit. Les lieux-là étaient remplis. C'est-à-dire, quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit descend sur une personne, il ne laisse pas de poche de résistance. Il ne laisse pas, non, il occupe, il prend possession. Nous allons voir cela. Non seulement, il va un peu tuer. Troisième chose, la Bible nous dit que des langues de feu étaient descendues sur le 120 qui était dans la chambre haute. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. De langues de feu. De langues de feu, bien-aimés, illustre tout simplement la présence de Dieu. La présence de Dieu. Moïse pouvait dire à Dieu, marche au devant de moi, ta présence. La présence de Dieu. Ces choses qui se produisaient ce jour, le jour de la Pentecôte, marquaient aussi la présence. Pourquoi nous avions dit la présence de Dieu? Parce que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu s'est manifesté par des flammes de feu. Quand vous lisez par exemple dans Exode chapitre 3, le verset 2 à 6, lorsque Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, et là il a eu comme une vision, il a vu des flammes de feu qui étaient sur des buissons et dont les buissons ne se consumaient pas. C'était la présence. Et lorsque Moïse est monté à la montagne, Dieu lui a dit, ôte tes sandales de tes pieds, parce que le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Le Saint-Esprit, bien-aimé, apporte la présence de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, dans la vie de la personne qui a la foi en Christ, le Saint-Esprit. La présence de Dieu doit être présente dans nos vies. La présence de Dieu doit être présente dans nos églises. Là où il y a la présence de Dieu, règne la liberté. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la présence de Dieu, tout doit germer. Le Saint-Esprit était descendu ce jour-là. Que des langues de feu soient sur chacun d'entre nous. Que des langues de feu soient présentes dans cette église. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Le Seigneur a dit sur Jérusalem, la lumière ne s'éteindra point. Lorsqu'on a construit le tabernacle, le Seigneur a permis aux Lévites de rajouter tout le temps de l'huile sur les chandeliers, afin que la lumière ne s'éteigne point. Gloire au Seigneur. Dieu d'amour. Dieu d'amour. Oh, je suis amour. Je suis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est présent en ces lieux. Il y a eu des langues de feu. La présence de Dieu était descendue ce jour-là. Le Saint-Esprit était sur les apôtres. Le feu, des langues de feu, était sur les 120 disciples.
Vous devez savoir, cela doit nous interpeller. Parce qu'il y a 3 actions du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en nous. Cela, bien-aimé, est différent avec le Saint-Esprit avec nous. Et cela encore est différent avec l'action du Saint-Esprit sur nous. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était sur nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est lorsqu'un chrétien donne sa vie en Jésus-Christ. Il accepte dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ces jours-là, le Saint-Esprit vient prendre possession. Il vient sceller. Il vient demeurer en toi. Voilà pourquoi dans l'évangile selon Jean, Jésus à la résurrection, il a appelé ses disciples et la Bible nous dit qu'il a soufflé sur les apôtres. Il a mis le Saint-Esprit en eux comme un sceau. Quand les gens te regardent, ils voient le feu, la présence du Saint-Esprit. Ça, bien-aimé, le Saint-Esprit demeure en nous le jour de la conversion. Le Saint-Esprit avec nous, il est notre conseiller, il est l'ami, parce que les autres, les gens, certaines personnes confondent l'action du Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit c'est une puissance, c'est la 3e personne de Dieu. C'est une personne. Il a des sentiments, il a des émotions. On peut le tromper, on peut l'attrister. Une puissance, on ne peut pas l'attrister. La tristesse, c'est un sentiment humain. Et le Saint-Esprit sur nous, bien-aimés, c'est l'onction du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est l'autorité de Dieu qui prend contrôle sur tout en nous. Nous aide à être efficaces dans le ministère. Ça nous aide à être efficaces dans notre marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit sur nous, le Seigneur nous le donne pour nous aider pendant que nous sommes sur la terre. Car l'homme est faible, l'homme n'est pas fort. Mais le Saint-Esprit te donne la force de résister au péché. Devant la tentation, tu peux résister si le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit sur toi te donne la qualification dans le ministère. Le Saint-Esprit sur toi ouvre la porte à toutes sortes de dons et de ministères à l'église. Aujourd'hui, tu peux avoir un don et ces dons-là a pour provenance le ciel. Parce que ces jours-là, le vent impétueux était descendu sur les apôtres et ça venait du ciel. As-tu déjà expérimenté l'action du Saint-Esprit sur toi? Le Saint-Esprit sur toi, il peut te prendre à droite et te jeter à gauche. Jésus disait à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même. Mais il y aura un temps quand tu seras vieux. Non, pardon, ce n'est pas ces versets que je voulais parler. Mais le Seigneur disait pardon à Pierre que le vent souffle, mais on ne sait d'où il vient. Il peut te prendre et t'amener d'où on ne sait pas. C'est-à-dire quoi? C'est quand le Saint-Esprit est sur toi, tu n'as pas le contrôle sur lui. Ézéchiel avait prophétisé, il avait vu l'eau qui sortait du temple. Et le Seigneur lui a dit, entre et prends un cordon, mesure. Il a mesuré et l'eau était encore au niveau des reins. Le Seigneur lui a dit, rentre encore dans la mer. Et il est rentré. Il a regardé et l'eau était sur ses cuisses. Il est retourné pour la 3e fois. L'eau était encore au niveau des genoux. Il est retourné encore. L'eau était sur ses chevilles. Et la dernière fois, la Bible nous dit, Ézéchiel dit, c'était un torrent où il ne pouvait plus résister. Il devait seulement nager. Pour dire tout simplement, lorsque ta foi, lorsque le Saint-Esprit est encore à ce niveau ici, tu peux résister, tu peux bien tenir. Ça, ce n'est pas encore l'action du Saint-Esprit sur toi. Mais lorsque l'action du Saint-Esprit sur toi, c'est que tu dois entrer dans le torrent. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus dire, je n'ai pas le temps de servir Dieu.
Parce que le Saint-Esprit sur toi, il te conduit en toutes choses. Dieu devient ta priorité. Le Saint-Esprit sur toi, tu peux dire comme David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Le Saint-Esprit sur toi, tu peux te lever sur Goliath pour dire, toi qui es-tu pour insulter mon Dieu? Pendant que les autres stressés, pendant que Saoul était replié dans sa tente, pendant que les hommes forts étaient là, mais David avait reçu l'onction en secret, et cette onction lui a donné la force de se lever et de s'adresser à Goliath. Le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi t'aidera à imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Saint-Esprit doit être en toi, avec toi et sur toi. Très important, bien-aimé. La Bible nous dit, et il s'est mis à parler d'autres langues. Nous avions déjà dit, c'était la langue. C'était le parler en langue. C'est la preuve du baptême de l'Esprit. En ce lieu aussi, je vais souligner, souvent beaucoup de gens entrent dans des contradictions inutiles. Le parler en langue n'est pas un signe absolu du baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur est souverain. Lorsque tu reçois le baptême, tu peux parler en langue. Comme aussi tu peux prophétiser. Comme aussi tu peux avoir un autre don que le Seigneur lui-même désire. Et ce jour-là, il parlait la langue des hommes. Laissez-moi vous parler rapidement de la personne du Saint-Esprit. Vous devez savoir que le Saint-Esprit est co-égal avec Dieu. Et co-égal à Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas seulement une puissance. Dans 2 Corinthiens, vous lirez à la maison 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Le Saint-Esprit est aussi co-éternel. Le Saint-Esprit est coexistant avec le Père et le Fils. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19, le Seigneur dit aux apôtres, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une bénédiction que Dieu accorde à l'Église. Le Saint-Esprit est plus que... Le Saint-Esprit, pardon, est une personne de la divinité. Il possède des attributs essentiels de la personnalité. Il est doué de la volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. Il a une pensée. Romains chapitre 8, verset 27. Il possède la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Il a un langage spécial. Il a de l'amour. Et il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans la joie. Parce que Dieu a rendu possible ces choses. Aujourd'hui, nous devons être dans la joie. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Le Saint-Esprit est descendu sur nous ce matin. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Et le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans l'Église fortifie l'Église. Donne à l'Église les clés, les atouts pour opérer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons aussi nous rappeler de l'anniversaire de l'Église, 6e anniversaire, qui coïncide aussi à presque à la même date avec la Pentecôte. Nous avons totalisé 6 ans. Vous savez, 6 ans,
C'est l'année, c'est l'âge où l'enfant entre à l'école. Il rentre en primaire, en première année primaire. Amen, amen. Tu étais en maternelle. À la 6e année, tu rentres en première année. Et tu commences à monter. Cela veut dire tout simplement quoi? Nous devons comprendre la 6e année de l'existence de cette église. Nous devons être encore, nous devons manifester de la maturité. Nous devons laisser tout ce qui était de l'enfantillage. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Parce qu'un enfant qui va à l'école, il va pour acquérir de la connaissance. Et ces connaissances vont l'aider dans sa vie future, dans le métier qu'il va faire. Donc cela veut dire, si demain, si hier, tu étais fouillard, si hier, tu n'étais pas attaché à Dieu, attache-toi à Dieu à la 6e année. Marche avec ton Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Cherche, mon bien-aimé, car les choses ne seront plus désormais comme avant. Avant, on pouvait t'aider à mettre la couche. Mais là, 6, dis à ton voisin, grandis un peu. Grandis un peu. Et la croissance ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Pour qu'il y ait une croissance qualitative et quantitative, nous devons nous appuyer au Saint-Esprit. Rien que par la prédication de Pierre, ces jours-là, 3000 personnes ont donné la vie à Christ. Cela aussi peut être possible ce matin. Le Seigneur nous amène. Pour moi, j'ai compris que nous devons ajouter, 6e année, nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Allons chercher la connaissance. Prions, attachons-nous au Seigneur, afin que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il est doué à la connaissance. Il peut nous donner la connaissance. Le Saint-Esprit, bien-aimé, glorifie Jésus-Christ en nous. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un tout à coup. Un vent impétueux et soufflé ces jours-là. Et ces jours-là, les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Car la Bible nous dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tes yeux, mes yeux, doivent être désormais tournés vers le ciel, vers ton Rédempteur, vers ton Seigneur. Lui seul est capable de te donner le Saint-Esprit sur toi. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous invitons l'ancien Justin pour nous conduire à un court moment de la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Le prédicateur a dit, ces jours-là, ils étaient ensemble dans la chambre haute. Là où nous sommes, c'est aussi une chambre haute. À la maison où tu es, c'est aussi une chambre haute. Et ce jour-là, il y avait un tout à coup. Et la Bible dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Nous allons prier. D'abord dire à Dieu merci pour cette parole qui nous révolutionne. Pour cette parole qui nous donne la soif
soif du Saint-Esprit. Élève la voix. Dis merci à Dieu pour cette parole. Alléluia. Dis merci à Dieu pour cette parole. Remercie-les. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous ne sommes rien, ô Seigneur. Mais c'est dans ton amour, tu as décidé que moi et mon frère, nous puissions écouter cette parole. Cette parole, Seigneur, elle ne sort jamais, ta parole ne sort jamais sans produire les effets pour lesquels elle est sortie. Nous te disons merci. Merci, ô Seigneur. Merci, ô mon Dieu. Alléluia. L'esprit de vérité, l'esprit de vie. Alléluia. Continue à dire merci à Dieu. Continue à le remercier. Ne manque pas de mots. Le Saint-Esprit est disponible. Demande que le Saint-Esprit te touche. C'est sa parole qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui a décidé comme ça. Conformément à cette parole, demande maintenant le Saint-Esprit. Demande qu'il te touche. Demande qu'il soit sur toi. Demande qu'il soit en toi. Demande qu'il soit avec toi. Il est là, le Saint-Esprit. Ce n'est plus une histoire. Ce n'est plus un fable. Mais c'est une réalité. Élève la voix maintenant. Demande au Saint-Esprit. Demande que l'Esprit te touche. Demande que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia. Alléluia. Continue à prier, mon frère, ma soeur. Continue à prier. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu vois. Que le Seigneur fait tomber les écailles de ton yeux.
Que le Seigneur fait tomber les bouchons de nos oreilles. Que le Saint-Esprit nous parle. Que le Saint-Esprit te convainc que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Gardez silence et sois attentif. Gardez silence et sois attentif. Écoute le Saint-Esprit te parler. Il peut te parler dans une conviction. Alléluia. Je suis le Dieu de Dieu. Je passe pour bénir. Vous êtes là, vous dites, Seigneur, j'ai beaucoup de dettes, mais comment je vais payer ces dettes? Toi qui es là. Seigneur Jésus, je suis là, je passe. Pourquoi merci Seigneur. Tu me prends pour un Dieu inflexible. Merci Seigneur. Tu as dit. Merci Seigneur. Tu es amour, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur. Merci, oh, l'esprit de vie. Merci de chasser les ténèbres de nos vies. Merci de chasser les ténèbres. Merci de nous convaincre que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes serviteurs. Merci. Alléluia. Ton peuple que tu as choisi. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Saint-Esprit de Dieu. Je connais vos œuvres. Vous faites ça, Élevé, il a vaincu la mort. Ressuscité, mon Dieu est capable. En son nom, nous avons la victoire. Le Seigneur